l'éclair, oh l'éclair. D'où vient ce latin dont Catherine Pozzi, après l'écriture de Vallée, use une nouvelle fois avec Ave? D'un certain Catulle, poète lyrique de la Rome antique, dont le 101e de ses Carmina se termine par « Awe atque Wale ». Le poète y tresse en distiches élégiaques mémorables un chant d'hommage à son frère mort prématurément. Tandis que Vallée prenait la forme souffrante de l'adieu, Ave, conformément à son sens d'origine, se développe en celle invocatoire d'un salut, conçu pour clore un diptyque ouvert avec le premier poème de son testament. Le poème Ave se distingue de toute la production de Pozzi par le fait qu'il fut le seul extrait de son œuvre poétique dont elle autorisa la publication. De la première ébauche en juillet 1928 à sa publication par Jean Paulhan dans le numéro de décembre 1929 de la NRF, on ne saurait compter de combien de complications son éditeur dut se défaire. Problèmes de version, de titre, de typographie et de nom d'auteur. Elle, qui venait l'année précédente de publier La Nouvelle Agnès sous le pseudonyme de Seca, ne manquait jamais de se jouer des invisibilisations. Face au rayonnement de son œuvre, elle n'avait réellement d'ennemi qu'en elle, un trait fondamental d'une psyché complexe que certaines professionnelles de la profession cherchent à faire passer de nos jours pour une domination de l'époque dont elle aurait été victime, injustement. C'est dire combien le poème Ave relève du prodige en ce fait qu'il réussit à parvenir jusqu'à nous. Qui sait en quel destin se traçait son histoire? Écoutons-le. Ave. Très haut amour, s'il se peut que je meure, sans avoir su d'où je vous possédais. En quel soleil était votre demeure? En quel passait votre temps? En quelle heure je vous aimais? Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour. En quel destin vous traciez mon histoire? En quel sommeil se voyait votre gloire? Ô mon séjour! Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini, infiniment quand je serai rompu, quand le présent dont je suis revêtu aura trahi par l'univers en 1000 corps brisés, de 1000 instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux jusqu'au néant vanné, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image, de 1000 corps emportés par le jour, vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, ô centre du mirage, très haut amour. Ave, donc le salut Vale atque Ave, après le fantasme, le feu. Donc là, je trouve qu'on arrive dans le centre, dans le cœur de la vision pozzienne. Moi, je vois vraiment le fait qu'elle se hisse vers Dieu. Très haut amour, il y a comme cette volonté de parcourir, de se grandir par le biais de toute son ouverture spirituelle qu'elle a construite durant toutes ces années. Déjà, on entend un meurt, demeure, heure. Il y a comme ce roulement de vagues, ce déferlement en fait, qui est progressif, parce que en fait, tous les poèmes de Pozzi sont très progressifs. Moi, je vois vraiment cette progression et une forme d'incantation en fait tout le long, par le biais de cette vision. Donc en fait, il y a souvent cette récurrence de voyance, de vue par-delà les, comment je pourrais dire, les rideaux en fait de la vie terrestre, et puis cette fragmentation par l'univers en 1000 corps brisés, de 1000 instants nous rassemblés encore, elle est le tout et en même temps l'unité. C'est quelque chose de très beau chez Pozzi.
Et elle a cette confiance totale. Vous referez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour. Vive unité sans nom et sans visage, cœur de l'esprit, centre du mirage, très haut amour. Elle a cette ouverture totale vers l'inconnu, vers la résurrection. Et il y a aussi cette phrase très intéressante, je trouve, qui était extraite de son journal, qui est très en lien d'ailleurs avec Ave, qui est « Mon Dieu, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment me laissez-vous partir avant de vous avoir trouvé ?» Et en fait, c'est exactement ce qu'elle retranscrit aussi dans Ave, cette peur de ne pas trouver cette union-là divine qui la tient jusqu'à la mort, en fait. Donc, très haut amour, s'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais. C'est quasiment la même phrase. Mmh. Et ce désir de le trouver, justement, j'ai l'impression quand même qu'elle construit ses poèmes comme une quête. C'est l'objet même de sa recherche poétique et spirituelle. J'ai quand même l'impression que grâce à la poésie, elle finit par trouver ce qu'elle cherche. Oui, en tout cas, je trouve que c'est presque des paroles finalement à matière magique. En fait, c'est comme si elle l'appelait. C'est incantatoire. Ouais, vraiment, elle a envie de l'atteindre. Donc, elle a ces phrases répétitives. Et d'ailleurs, c'était Certeau qui disait « Le son ensorcelle le sens » chez Pozzi dans ce poème. Encore une fois, pour moi, c'est des incantations divines, oui. Tu as évoqué Michel de Certeau et du coup, sur la manière dont ce poème a justement une essence mystique, la manière dont justement la sonorité et le fond et la forme se mêlent. Ça, il l'évoque. C'est ça, le son ensorcelle le sens. Ouais, c'est très justement dit. C'était très beau, c'est le passage de Michel de Certeau. Sa musique porte des mots simples. Elle les roule telle une mer. Elle les envoûte. Le son ensorcelle le sens. Une eau musicale envahit la maison du langage, la transforme et la déplace. Au commencement, comme dans les anciennes mystiques chamanes ou hindous, il y a un rythme. Venu d'où, on ne sait. Il s'est saisi des mots. Il les emporte. Son mouvement est de répétition. Il remodèle les phrases en incantation. Je meurs, demeure, quelle heure. Il murmure à l'oreille les mêmes syllabes. Mille corps, encore, trésor, mille corps. Et les mêmes insistances phonétiques. Le chant est une variation en M, mou, me, mais, moi, mon, mei, moi-même, man, etc. Semblables à des fragments de refrains, les sons forment une mémoire insolite, antérieure à la signification et dont on ne saurait dire de quoi elle est le souvenir. Elle rappelle quelque chose qui n'est pas un passé. Elle réveille du corps ce qu'il ignore de lui-même. La musique, attendue et entendue, résonne dans le corps à la manière d'une voix intérieure qu'on ne peut nommer et qui réorganise pourtant l'usage des mots. Qui en est saisi ou possédé se met à parler un langage hanté. La musique, venue d'on ne sait où, inaugure une autre rythmique de l'exister. De strophe en strophe se dessine ainsi un itinéraire qui est le sens de l'expérience. Il associe, avec certitude mais sans cause ni raison, le jeu brisé à sa recréation par le très haut amour. La vérité que le chant a défaite, comme la passion défait une chevelure, est remplacée par cette forme qui oriente l'histoire d'amour vers le soleil où elle s'achève et se perd. Vous. En cette danse du je et vous, l'un des partenaires se dissout pour renaître de l'autre. Passion amoureuse, passion mystique. Mais le poème ne se contente pas de donner une structure à l'expérience. Il lui permet d'innombrables variations. Il crée un chant où sont possibles 1000 inventions. Des jeux plus intimes ou plus accidentels, entrelacs d'amour, se cachent dans les effets musicaux du poème, c'est-à-dire en ce qui est audible mais non lisible. En quel soleil était votre demeure, en quel passé, votre temps, en quelle heure je vous aimais. C'est-à-dire que c'est une question à la fois le mystère s'étend à la fois aux origines et à l'avenir, en fait, et à la signification du présent, quoi. Parce que comme une énigme dont on n'aurait ni le début ni la fin, quoi.
Je crois que le mot de Dieu, en fait, n'intervient dans aucun des 6 poèmes, finalement. C'est toujours des périphrases. C'est comme si le mot Dieu avait échoué à nommer cette force, finalement. Pour moi, quand elle dit « mon amour », surtout quand on approche de la fin du cycle de poèmes, c'est pour parler de Dieu. C'est l'amour suprême. C'est ça. C'est parce que peut-être que à travers cette expérience de révélation où elle a appelé Dieu mon amour, elle estimait, là, une fois de plus je spécule, que le terme Dieu était vide et que le terme, la formule mon amour était beaucoup plus pleine d'une présence divine que le nom en lui-même. Puis d'ailleurs, le poème commence par très haut amour, puis ensuite on a beaucoup de périphrases comme le feu sans foyer ou la vive unité pour retourner à ce très haut amour. Et ce cycle-là, on le retrouve aussi à l'échelle des 6 poèmes finalement. Ave dépasse l'amour amoureux. Oui, ben ça c'est la richesse de la poésie, ce sont ces harmoniques. Hein. Il y a là, dans Ave, puisqu'on en parle et que c'est vraiment le poème essentiel, il y a là une dimension du poème qu'on ne devrait pas oublier en la télescopant. Et puis il y a donc une dimension, on pourrait dire métaphysique, cette spéculation sur l'âme et sur la reconstitution possible de l'être au-delà de sa dispersion. Et puis il y a ce thème d'une expérience religieuse qui s'atteste et qui nomme son interlocuteur. Il est difficile de ne pas entendre ça. Hein. Le feu sans foyer, le très haut amour d'abord, dont on ne sait pas d'où on le possède, donc qui vous saisit sans qu'on se le soit donné, qui habite un soleil. C'est déjà une question d'Envalet, mais c'est une habitation bien transcendante. La gloire est un terme biblique. Le feu sans foyer, moi j'associe avec le buisson ardent, n'est-ce pas? Ça, c'est qui trace son histoire, donc son histoire est tracée par un autre, et puis qui opère le rassemblement, qui est capable de ressusciter. Tout ça rend difficile d'échapper à une lecture qui identifie le très haut amour à lui ou à mon amour, une présence agissante en même temps qu'inconnue. On peut aimer Dieu sans être sûr qu'il existe, sans croire même. Reverdy a dit que le plus fort de tout, c'est d'aimer Dieu même sans être sûr qu'il existe. Ce qui est fou, mais ce qui est l'expérience religieuse. Si on ne voit pas énormément le mot Dieu en fait à travers ce poème et ces poèmes, la foi elle est omniprésente en fait. Et les sentiments mystiques ils sont vraiment palpables en fait. Ça me fait penser à une phrase de André Fernet dans une lettre qu'il lui a envoyée par rapport à Platon. Il dit « Oui, c'est la beauté la plus dépouillée dont nous puissions nous approcher, et l'on entend cette étrange résonance sacrée qui accompagne les œuvres humaines de la plus haute qualité. » Et cette étrange résonance, ça peut faire aussi penser à ce qu'on disait juste avant sur Michel de Certeau et la mystique et l'hérédité. Elle rencontre André Fernet dans le milieu des amis du côté de leur maison de campagne à la Grelais en Dordogne. Et tout de suite, elle se rend compte qu'elle peut parler avec cet homme-là. D'autant plus que cet homme-là, ayant une petite maîtresse qui est une prostituée, ne lui demande rien sur un plan physique. Et très important pour elle. Se refuse même à elle. Au fond. Se refuse même à elle, le jour où elle lui propose. Et elle lui propose à la veille de la guerre, au moment où l'engagement pour lui va être définitif, parce qu'elle le sait d'avance, André Fernet mourra à la guerre. Ça, c'est absolument évident pour elle. André Fernet, qui était quelqu'un d'extrêmement volontaire, pas du tout patriote, mais très volontaire, a décidé d'apprendre à conduire les avions. Oui. Et bien sûr, il est mort comme ça. Et elle a correspondu avec André Fernet, il est venu la voir à sa première permission. Ils n'ont toujours pas eu de relation amoureuse poussée, mais elle sent bien que cet homme qui est à la guerre et qui va mourir est l'homme par lequel elle aurait pu se sauver intelligemment de son mariage raté avec Édouard Bourdet. Et 6 mois avant la disparition d'André Fernet, elle écrit, le 1er janvier 1916, « Je suis la même chose que vous pour l'éternité ». Qui est cette prière qu'elle renouvellera à chaque année. Journal. 1er janvier 1928. André pareil à mon esprit,
je ne vous manquerai pas dans l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous nous serons présents, il le faut, dans un soleil qui n'existe encore et que nous aidons à créer par la peine infinie et la volonté de l'amour qui ne connaît pas et pourtant trouve. Sublime. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que quand André Fernet meurt, et c'est Laurence Joseph qui en parle et Mireille Diaz-Florin, elle en reparle dans sa biographie, qu'en quelque sorte, elle le mystifie, elle le divinise, André Fernet, et Audrey Dickon aussi. J'avais noté que Laurence Joseph n'hésite pas à voir dans cet événement, donc la mort de Fernet ou de Dickon, les répercussions et ses répercussions sur la sensibilité de Catherine Pozzi, la première apparition d'un motif complexe, philosophique et visionnaire à la fois, dont toute son œuvre poétique sera nourrie. Donc c'est vraiment des événements importants qui vont former son esprit et sa pensée philosophique et poétique aussi. Tout à fait. Finalement, les adresses qu'elle avait à André Fernet étaient toujours portées par mon esprit, mon jour, et en fait c'est exactement le même vocabulaire dans Ave, tout simplement. Puis André, c'était vraiment l'idéal de l'amour spirituel, ils avaient un grand lien spirituel tous les deux, elle idéalisait beaucoup cet amour, et je pense qu'elle l'a idéalisé d'autant plus parce qu'il était platonique. Et c'était un peu tout ce que voulait Pozzi finalement. C'était cette connexion de deux esprits, attrapée finalement par les flots d'une existence qui est vouée à être très courte, et le fait que finalement il y a une renaissance pour lui, et elle-même, à un moment il me semble qu'elle dit je viendrai te retrouver, il y a vraiment cette notion, on va s'unir dans une sorte de cosmos qui suivra cette vie-là, et j'ai hâte finalement de faire corps avec toi dans cet univers céleste, parce que l'amour platonique c'est tout ce que voulait Pozzi. Journal, 27 février 1930. Vous disiez, me disait Daniel à Lévy hier à propos d'Ave, qu'il fallait faire quelque chose qui soit tout ensemble ouvert et fermé. Ouvert, qui conduisit à l'univers. Fermé, dont la ligne soit close, comme celle d'un objet n'admettant pas les pertes de force. Et maintenant sur quoi et pourquoi le tenter ? Si on n'a pas la connaissance de sa pensée et de sa vision de la réalité, je pense que ces poèmes peuvent être un peu hermétiques. Moi, personnellement, je trouve ces poèmes hermétiques. Oui. C'est aussi pour ça que je les aime. Oui. Et aussi parce qu'ils sont extrêmement littéraires, qu'ils sont si complexes. Non, je pense qu'il y a vraiment de l'hermétisme. Ce qui frappe aussi chez Pozzi, c'est qu'en fait, la forme qu'elle donne à ses poèmes est très traditionnelle. Oui. On est dans des rimes généralement suivies. Avec alternance des rimes masculines. Avec alternance rimes féminines, rimes masculines. Non, c'est une construction dans la forme, il n'y a rien de très original. Alors qu'on est quand même aussi à une époque où il commence à y avoir les premières avant-gardes poétiques. Donc c'est vrai qu'elle se distingue. En fait, en restant dans la tradition et dans le formel, on va dire, elle arrive aussi à se distinguer, et c'est assez fort. De peut-être parler de simplicité plus dans cet aspect-là, l'aspect vraiment de la forme purement formelle. Puis Michel de Certeau, il parle aussi de la simplicité du vocabulaire et la manière dont elle arrive à le transcender. C'est ce dépouillement justement qui permet en fait que ce soit accessible à tout le monde, et en même temps extrêmement pur et efficace en fait, ce qui fait que c'est des poèmes efficaces. Puis extrêmement mystérieux malgré cette simplicité, c'est incroyable. C'est un poème qui est la chance d'un poète, Catherine Pozzi, qui a si peu écrit de poèmes, ou plus exactement, qui a voulu si peu en laisser paraître.
avait ces quelques strophes. Et pourtant, ces quelques strophes ont des résonances qui n'en finiront jamais dans notre propre destin. Parce qu'il y a tout dans ce poème. Il y a bien entendu l'attachement, il y a la déploration, il y a un génie de la langue. Elle trouve dans le génie de la langue française la capacité de nous mettre dans une sorte d'état d'élévation qui nous échappe. On ne sait pas pourquoi on va se retrouver dans ces zones où la conscience est à la fois éblouie et un peu aveuglée et qui est proprement fascinante avec ce génie du rythme, de la musique, un génie propre à la langue. Après, pour ce qui est du contenu et de la tournure que prennent les vers, je trouve effectivement qu'il y a un hermétisme, mais je pense que c'est voulu. Oui, Parce qu'on c'est pas avec un langage trivial avec des gros guillemets qu'elle pourra cheminer vers Dieu. Puis de toute façon, sa pensée est déjà très formée et influencée par le catholicisme, le protestantisme, la philosophie, le bouddhisme. Et en plus, par tout le bagage scientifique et philosophique, que si on ne l'a pas, c'est très difficile de comprendre. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que la connaissance de sa pensée, elle peut nous donner l'illusion qu'on comprend les poèmes, mais peut-être qu'il ne faut pas plaquer aussi rapidement ce qu'on a appris en lisant Peau d'âme ou d'autres choses. Je suis quand même pour une lecture ouverte des poèmes de Poésie. Je pense qu'on peut spéculer. Il y a des choses qu'on peut deviner avec quasi certitude. Mais je pense que le cheminement qu'elle effectue vers ce que j'appelle des sphères supraterrestres, il n'y a que elle qui l'a compris et les termes qu'elle pose dessus, ce sont les siens. Et ça, en tant que lecteur, on ne pourra jamais le pénétrer totalement. Et c'est aussi pour ça que c'est sublime et qu'on aime la poésie. Journal, 16 janvier 1930. 2 heures. Lettre de Curtius me demandant ce qu'on a dit et écrit sur Ave. Rien. Et je sais qu'Ave est l'extrême beauté que moi, je puisse atteindre. Alors l'atteindre, la toucher et me taire. C'est un hermétisme qui nous est offert comme un cadeau. D'ailleurs, ça n'aurait même pas dû l'être. Pour la fin, si elle souhaitait. Pour la fin, elle souhaitait, mais c'est quand même un processus d'écriture qui est très intime, qu'elle a voulu garder pour elle quasiment tout au long de sa période d'écriture, en tout cas. Et pour toutes ses œuvres. Voilà, pour toutes ses œuvres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement personnel. Arriver avec nos gros sabots et dire « j'ai compris Poésie », c'est impossible. Et c'est pour ça aussi que c'est beau et que c'est lu et que ça traverse les années. Oui. Et j'espère les siècles. C'est ce qu'elle disait d'ailleurs au sujet de Sappho. Sappho a traversé le temps avec autant de vers que moi, aussi peu de vers que moi. C'est ça. Effectivement. C'est son but. Un an, je passe. Si tu veux, nous irons ensemble tous les deux vers le vieux figuier. Il aura des fruits noirs qui tremblent sous le vent qui vient d'Orviller. Tu iras, l'âme renversée sur ta vie, et je te suivrai. Le ciel bas tiendra nos pensées par la lie d'un malheur secret. Tu prendras l'un des fruits de l'arbre, et soudain le feras saigner, et ta main morte comme marbre jettera le don du figuier. Le vent vert, plein du bruit des hêtres, ouvrira la géole du ciel. Je crierai comme un chien sans maître. Tu fuiras dans le grand soleil.